Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci, merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Je suis d'avis avec vos frères et mon frère et collègue le Sarah Nyambi pour dire qu'il s'agit d'un acharnement politique. Quand mon frère Elimbi Lobert, là présent, dit que Maurice Kamto ne fait pas l'objet d'un acharnement, je le prends à témoin. Je le suis chaque dimanche. C'est lui qui a déclaré à Mondo Vision la semaine dernière qu'il nourrit une haine viscérale contre Maurice Kamto. Il l'a dit. Et dans des débats antérieurs, mon frère Elimbi Lobert, qui est là parce que c'est mon frère Sawa, a déclaré qu'il assume son tribalisme. Vous voyez donc que si un simple particulier peut assumer cette situation, c'est qu'il la tient de ce que le pouvoir a instillé dans nos esprits. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a un tribalisme de cas qui ne dit pas son nom. Et il y a des signaux. Avant-gardiste et avant-coureur que l'on peut relever. Avant même que Maurice Kamto n'introduise sa candidature, on a vu les ministres de la République s'agiter autour de sa candidature. Et déclarant même qu'il ne sera pas candidat. Chacun connaît la position du tam-tam du gouvernement. C'est le ministre de l'administration territoriale vis-à-vis de la personne de Maurice Kamto. Et je continue. Avant même... Professeur Abayono, il vous reste exactement 30 secondes. Merci. Avant même que l'Écam ne déclare les résultats, les villes de Douala et de Yaoundé faisaient l'objet d'un encadrement sécuritaire à nul autre pareil. Voilà donc au sein de prix avant-coureur qui démontre à suffisance que Maurice Kamto fait l'objet d'un acharnement politique. Et il faut dire à ses partisans de ne point être démobilisés parce qu'il y aura un recours devant le Conseil constitutionnel. Si on l'espère, dira le droit. Pluralité de l'investiture. Et c'est là où mon analyse juridique sera absurde. Je tiens à dire trois choses. Premièrement, au moins, je mets quiconque au défi de m'exciter dans le code électoral la disposition législative qui frappe d'irrecevabilité la pluralité des institutions. C'est pour tout simplement dire que dans le code électoral, la notion de pluralité d'investiture n'existe pas. C'est une créature de l'État. Et c'est là où ça devient déjà très dangereux. Par contre, à partir de l'article 125 du code électoral et certaines dispositions précédentes, on parle de la candidature. Ce que je tiens donc à dire, c'est que on ne peut opérer une déclaration d'irrecevabilité, c'est-à-dire de rejet de la candidature, sans texte ou au-delà des textes. Je dis bien clairement qu'il n'existe aucune disposition dans le code électoral qui sanctionne la pluralité des investitures par l'irrecevabilité. Ça n'existe pas. On rejette pour pluralité d'investiture. En quoi a consisté cette pluralité d'investiture? Au sein actuel de l'analyse, nous n'avons pas le fond de dossier. Nous n'avons que l'output, le résultat que nous a produit l'État.
Mais justement, Elekam aurait dû motiver en étant plus explicite, en disant en quoi il y a pluralité d'investiture dans son imagination créatrice. On aurait dû, à la limite, parler de pluralité de candidatures. Donc, il s'agit là d'une formule purement déclaratoire et à tout le moins incantatoire. Pluralité d'investiture, ça signifie quoi? En quoi consiste la pluralité d'investiture? Nous n'avons pas ça. On continue. Le manifeste n'était pas seul dans la situation. Nous savons bien que le RDPC également avait 2 candidats. Pourquoi n'a-t-on pas abouti au même résultat? N'y avait-il pas pluralité de candidats? Mais nous sommes là dans un cas patent de violation du principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle on dit que cette décision sera contestée devant l'instance compétente, c'est le Conseil constitutionnel, dès la semaine prochaine. Et pour appuyer sur l'illégalité patente de cette mesure, mais soyons sérieux parfaits ici. Au-delà du code électoral, il y a des instruments normatifs internationaux qui confèrent à tout citoyen le droit de participer, le droit de participation politique à la gouvernance de son pays. Nous avons ratifié tous ces instruments normatifs internationaux comprenant des droits à tous les citoyens. Et notre constitution est très claire. Tous les citoyens, les droits conférés aux citoyens sont inaliénables et sacrés. C'est-à-dire qu'on ne peut y déroger. C'est pour ainsi dire, en tout état de cause, qu'il s'agit d'une tricherie juridique qui ne passera pas, que l'on ne va pas gommer, que l'on va porter devant l'instance compétente. Merci, maintenant, professeur Abayono. S'il vous plaît, passez ici, pour Oui, chuter. chutons, professeur. Oui, pour chuter. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.